Alors aujourd'hui, nous allons parler aussi toujours de trouver Dieu dans cette collection, mais d'une façon un peu différente. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du combat entre Kasparov, le joueur d'échecs, et la machine Deep Blue, qui est un ordinateur? Eh bien, c'est très simple. Un jour, Deep Blue a gagné, avant que l'ordinateur gagne Kasparov, le grand champion mondial d'échecs. Kasparov avait gagné plein de fois la machine. Donc il n'y avait pas d'ordinateur qui pouvait battre un humain. C'est intéressant parce que le dernier combat en 97, Kasparov a été étonné à un moment donné parce que l'ordinateur a joué un coup qui était bizarre. D'ailleurs, tout le monde considère que ce coup était un bug, un simple bug de l'ordinateur. L'ordinateur, à un moment donné, n'a plus su quoi faire et a joué un peu n'importe quoi. Ensuite, Kasparov s'est plus intéressé à l'ordinateur qu'à gagner. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il jouait des coups pour voir ce que l'ordinateur faisait. D'après ce que lui a dit et ce qu'ont dit d'autres, d'ailleurs d'autres grands spécialistes, l'ordinateur aurait été plus ou moins aidé par un autre grand maître d'échecs. Alors, vous savez, Kasparov avait l'habitude de combattre contre Karpov, un grand maître d'échecs aussi. Mais lorsque les deux combattaient, ils se connaissaient. Ils avaient une habitude entre eux. Là, l'ordinateur peut jouer n'importe quoi. Et à un moment donné, une des choses qui a fait penser que l'ordinateur avait triché, qu'il avait été aidé par un grand maître, par un humain, c'est qu'il a cédé à un moment donné deux fous. Et lorsqu'il a cédé deux fous, c'était une action très, on va dire, anti-kasparovienne. Les gens qui connaissent bien les échecs comprendront ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'était un acte de combat qui correspondait à Kasparov. Alors on pourrait penser que Deep Blue a appris des techniques et que peut-être il a appris l'anti-kasparovisme, mais en tout cas dans ce combat extraordinaire qu'il y a eu entre ce grand maître d'échecs qui était Kasparov et Deep Blue, il y a eu beaucoup de mystères. Et beaucoup de gens ont dit qu'il y avait triché dans l'ordinateur. D'ailleurs, quand Kasparov a demandé à voir ce qu'ils appellent les logs des parties, etc., tout ce qui a été fait dans les parties, eh bien, la grande majorité lui a été cachée et ils ont vite rangé tout ce qu'il y avait sur place. Ils n'ont pas permis à Kasparov de voir les logs de l'ordinateur. Donc, les logs de l'ordinateur, ça veut dire les choses que l'ordinateur a utilisées et comment il a réfléchi. Ça, c'est très intéressant parce qu'il est possible que l'ordinateur ait triché grâce à l'aide d'un humain. Il est aussi possible qu'il ait gagné normalement. En tout cas, Kasparov lui-même a été un peu déstabilisé et c'est pour ça qu'il a perdu. Il a en est stressé, il n'était plus lui-même parce qu'il combattait contre cet ordinateur qu'il n'était pas, qu'a priori il trouvait étrange. Et donc un des coups qu'il a le plus déstabilisé était un bug. Même lui-même a reconnu que c'est à ce moment-là, d'après l'interprétation des ingénieurs, l'ordinateur n'aurait plus su comment agir et aurait fait n'importe quoi. Et ce n'importe quoi a été ce qui a déstabilisé complètement Kasparov. Alors, il y a une chose intéressante là-dedans. Pourquoi Dieu? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans le monde qui est là et auquel on doit s'accrocher pour arriver à un certain but. Vous savez ce que c'est que Deep Blue, l'ordinateur qui a combattu Kasparov? C'est une machine énorme. Elle avait 2 mètres de haut, faisait 1 tonne à peu près. Et il y avait à l'intérieur pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, 256 processeurs ultra rapides et qui travaillaient en parallèle. Pour chaque coup que Kasparov faisait, il y avait des milliards de coups possibles que l'ordinateur calculait à chaque fois. Et pourtant,
plusieurs fois, l'humain a battu l'ordinateur. Humainement, un humain ne peut pas faire des milliards et des milliards de calculs pour voir quels sont tous les possibles coûts qui peuvent exister. Non, le cerveau humain ne fonctionne pas comme ça. Même un grand maître d'échecs va avoir une cinquantaine de coups d'avance, une vision, etc. Mais pas une vision de milliards de coups. Ça non, c'est impossible. Donc, lorsque Kasparov a gagné l'ordinateur, pour toutes les fois il l'a gagné, jusqu'à 1947, il l'avait largement battu plusieurs fois, Kasparov, l'humain, a eu autre chose. Quelque chose qu'on pourrait appeler l'intuition. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que quelquefois, on se raccroche à on va dire une espèce d'énergie, une espèce de force qui est autour de nous et en nous. Souvent on appelle ça Dieu, on appelle ça Hyperman, ce que vous voulez. Mais c'est cette accroche qui permet de trouver la solution. C'est-à-dire que quelquefois, moi ça m'est arrivé déjà dans des thérapies. C'est-à-dire que j'ai trouvé comment gagner quelqu'un comment guérir quelqu'un parce que j'ai tellement envie de le guérir que j'ai trouvé la solution. Mais je ne savais pas comment j'ai trouvé cette solution. Surtout que l'acupuncture, hein, c'est un petit peu comme les échecs. Je faisais de l'acupuncture beaucoup à l'époque. Et quelquefois, il y a des chemins comme ça à calculer. Et on a plusieurs possibilités, mais il faut faire un espèce de calcul. Et ce calcul est très souvent dirigé par une intuition. J'ai un ami qui n'est pas du tout ni acupuncteur, ni homéopathe, ni rien du tout. Il fait que de la médecine normale, qu'on appelle allopathique. Un jour, il a eu un patient et il lui a dit le patient a été condamné, etc. Et il est venu vers lui alors que lui, il avait toujours dit de continuer son traitement, etc. Et il a une espèce d'intuition comme ça, forte. Et il a dit, écoutez, de toute façon, pour l'instant, ça ne s'est pas amélioré, arrêtez tout. Le malade a tout arrêté, et effectivement, 15 ans après, il était encore vivant. Il y a des choses, des fois, qui sont étonnantes. On prend une décision, et elle s'avère être la bonne, elle s'avère amener vers quelque chose qui est une solution. Vous savez, très souvent, j'ai accompagné un ami, il allait au salon quand j'étais plus jeune, toujours jeune, il allait au salon du prêt-à-porter. Et non, j'étais étonné, je disais, pourquoi tu dis que cette robe va mieux se vendre que l'autre? Il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison vraiment, c'était une espèce d'intuition aussi. Lui, ce gars-là, qui allait au salon du prêt-à-porter, il n'était pas très croyant, ne croyait pas toujours. Il m'a raconté un jour qu'il m'a avoué, il m'a dit, tu sais, je parle à mes robes pour qu'elles se vendent. J'en dis, toi, demain, tu vas te vendre. Et le choix qu'il faisait était un choix finalement sans vraiment de calcul. Et j'ai remarqué ça chez beaucoup de gens qui font les stocks. Il y a un calcul quand vous êtes vous avez une épicerie ou quelque chose comme ça. Vous calculez, vous savez qu'en hiver, on vendra plus de nourriture destinée à être chauffée. En été, ce sera plus des fruits ou des légumes pour faire des salades froides, etc. Vous avez des calculs comme ça qui sont possibles, qui vont faire que vous allez un petit peu gérer les achats que vous faites, mais il y a une part d'intuition qui est possible, qui va faire que vous allez vendre plus. Il y a ça aussi beaucoup chez les gens qui travaillent dans la finance. Par exemple, une fois j'avais joué à la pétanque. Au début, je jouais en essayant de bien mesurer les coups, et à un moment donné, j'ai dit je ne mesure plus. Je vais essayer comme ça d'envoyer ma boule, et je vais vouloir simplement qu'elle tombe. Et effectivement, j'ai fait un carré, j'ai balancé la boule qu'il ne fallait pas, et ma boule s'est exactement bien placée là où il fallait. Je n'ai absolument rien calculé, bien sûr. Il n'y a aucun joueur de golf ou aucun joueur de pétanque qui calcule mathématiquement son coup.
Simplement, il y a quelque chose qui se passe. L'esprit trouve, l'esprit va chercher. Alors, effectivement, pour un joueur d'échecs, se trouver devant une machine, c'est quelque chose de spécial. On a vu, la dernière fois, j'avais expliqué cette extraordinaire expérience quantique de la physique quantique, où on voit que lorsque une machine observe les photons ou observe des particules, elle ne se comporte plus de la même manière. Ce qui est étonnant. Donc, vous voyez, il y a quelque chose dans le monde qui est au-delà du calcul, qui est une espèce, on peut appeler ça intuition, on peut appeler ça n'importe quoi. Le fait de s'attacher à ça, on peut s'y attacher aussi par le biais d'une prière, par le biais de vouloir s'attacher à Dieu. Il va y avoir des choses qui vont se passer qui seront étonnantes. Moi, je connaissais des gens qui, à chaque fois, obtenaient ce qu'ils désiraient. Et simplement parce qu'ils avaient une espèce d'esprit comme ça, où ils laissaient aller, ils se mettaient en parallèle de cette énergie, et tout fonctionnait. Très souvent, ça marche comme ça. Des livres ont été écrits là-dessus. Donc, essayez de vous lier à ce qu'on a appelé le divin, de vous lier. Alors, il y aura d'autres vidéos, je vais donner des techniques plus pratiques, mais il y a cette idée de se lier simplement. Quand vous parlez, vous vous isolez, vous parlez, eh bien, à un moment donné, vous allez vous lier à cette énergie divine, à cette pensée, et cette liaison va faire que votre pensée va devenir divine en quelque sorte, et que vous allez avoir une espèce de réussite. Un peu comme Kasparov, qui n'avait pas besoin de calculer des milliards de combinaisons, mais qui s'était placé sur une certaine force spirituelle. Et c'est grâce à ça qu'il a gagné. Alors à bientôt, pensez à cela. Ah oui, j'oublie à chaque fois. Likez, abonnez-vous, montrez-le à vos amis.